ces Templiers modernes, ce prieuré de Sion, qui a signé un serment avec Marie-Madeleine, leurs descendants, ceux qui ont suivi l'initiation templière, la Rose-Croix Veritas, ont décidé, dans leur stratégie, pour des raisons christiques, de laisser des dieux babyloniens, des dieux et déesses babyloniens, au-dessus de peuples. Azaka Manu Mede, Azaka Tone, Azaka Si, Azaka La, ces dieux égyptiens leur ont dit non à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, ils ont décidé de laisser des dieux et déesses babyloniens au-dessus des peuples pour des raisons de stratégie. Par une intention mise en forme avec l'énergie christique. J'ai observé, j'ai regardé, j'ai exprimé, et ça continue. Alors qu'ils attendent quelqu'un qui doit relayer le début à la fin. On ne peut pas faire mieux en termes d'arrogance. Ils attendent quelqu'un qui va montrer la direction. Quand je leur donne la direction, ils viennent vers moi et me disent « Nous savons ce qu'il faut faire ». Le prophète Daniel, exilé à Babylone, prisonnier de Babylone, refusera d'adorer un dieu babylonien, quitte à affronter la mort. Shadrach, Meshach et Abednego refuseront de s'incliner devant un dieu babylonien. Je refuse de m'incliner devant un dieu babylonien. Or, la démocratie porte tous ces dieux, et c'est notre piège à nous Hébreux. Dit autrement, la Rose-Croix Veritas, qui a signé le serment de Marie-Madeleine, n'a aucune lucidité, aucune perspicacité. Ils veulent un grand réveil, mais ils laissent les dieux et déesses babyloniens au-dessus des peuples, qui empêchent tout grand réveil. Peut-on faire meilleur aveuglement? Je ne crois pas. Il n'y a pas de stratégie. La stratégie, elle a été donnée. La pierre brisera les pieds de la statue. Il n'y a pas d'autre stratégie. Vous vous êtes cru plus intelligent que Daniel. Vous vous êtes cru plus intelligent qu'Enoch, que Melchisédek, que Noé, qu'Abraham. Vous vous croyez, vous blancs, toujours plus intelligent que tout le monde. Et qu'est-ce que vous manipulez? Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains? Des artefacts hébreux. Des artefacts appartenant à l'or d'Adam. Et vous êtes de quelle tradition? Vous êtes de la myrrhe. Une tradition, le maillon faible, parmi l'or, la myrrhe et l'encens. Vous êtes le maillon faible. La tradition, vous relevez d'une tradition qui est le maillon faible. Le tableau, c'est le suivant. C'est de la pleine conscience provenant directement du ciel. C'est l'état de ce qui existe sur Terre. Vous faites des choses, mais vous laissez des choses qui vont vous empêcher de faire ce que vous voulez faire et vous ne le voyez pas. On ne peut pas faire plus gras. On ne peut pas faire plus gras. Moïse, tu avais raison. On ne peut pas faire plus gras. Et la graisse, on la laisse à Yéva. On n'y touche pas.
Que les gens comprennent, ça ne me regarde pas. Si on devait compter sur la popularité pour amener la lumière sur Terre, qu'est-ce que nous indique l'or d'Adam? C'est impossible. Ce sont les démons, c'est le monde démoniaque qui prend en charge la popularité. Ce n'est pas les fils de la lumière. Nous devons séparer de manière nette la lumière et les ténèbres. Et c'est ce que je fais, je vous montre l'exemple. Il n'y a pas de force christique là-dedans. Ou il y en a, mais vous n'arrivez pas à l'identifier. Je devais vous partager les éléments importants de ces 12 000 ans de sixième humanité. Les 12 tableaux, les 12 siècles qu'a octroyé le ciel à Abraham en vision. À d'autres, Melchisédek, Baruch, et d'autres encore, qui ont purifié leur âme, qui ont voulu en découdre avec le monde démoniaque. Il n'y a pas de Dieu, je n'adorerai pas de Dieu babylonien. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas valider votre stratégie et vos actions, peu importe ce que vous me présentez. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Donc, vous les Blancs, beaucoup trébucheront, empoisonnés par le venin du serpent de Midgord, comme l'ont écrit vos ancêtres. Très peu, une minorité, ressuscitera, s'humiliera, acceptera la dernière porte ouverte qu'est la dévotion. Très peu, vous êtes la mire. Thor refuse, et il refusera. Odin mourra par le loup de Fenris. Ce sont vos ancêtres qui l'ont écrit au Ragnarok. Ce n'est pas moi. Je l'entends, je le contemple, je le saisis, car je suis l'homme qui rassemble l'or, la myrrhe et l'encens. J'ai le pouvoir d'ouvrir une porte pour vous éviter mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous obliger. Vous avez votre choix et vous avez votre patrimoine spirituel. Et le patrimoine spirituel interagit énormément avec le choix fait dans l'instant présent. C'est ce que nous apprend la magie de l'or d'Adam. Vous devez choisir. Si vous n'avez pas de patrimoine, nous savons où vous dirigerez. Si vous avez un patrimoine, il y a une infime chance que vous vous humiliez devant le Fils de l'homme. Votre stratégie, dit autrement, de manière plus vulgaire, changeons de forme, elle est merdique. Je vous ai cette vidéo, 99% de cette vidéo est du fond. 1% est de la forme. Votre magnétisme est programmé pour aller vers la forme. Il n'est pas programmé pour aller vers le fond. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que d'autres n'en ont pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de contemplation, ce n'est pas parce que les anges, les hiérarchies angéliques ne vous font pas monter au 7e ciel, qu'ils ne le font pas à d'autres. Vous n'êtes pas le centre du monde. Nous sommes de nombreux peuples à avoir gardé nos traditions et notre élévation spirituelle. Il n'y a que vous qui l'avez abandonné. On ne va pas vous suivre. On ne vous suivra pas.
Des Blancs ont abandonné leur tradition et se retrouvent dans la tradition d'autres, en ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants. On ne discutera pas avec vous, messieurs. On ne discutera pas avec vous. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont un cœur pur contemplent le temps de la fin. Que ceux qui ont des yeux les ouvrent et regardent. Les choses sont simples. Il y a toujours eu une séparation entre la lumière et les ténèbres.